بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في قناة إدريس مات 2020. سنواصل تصحيح les exercices de المفيد، مانيول المفيد، كتاب المفيد. Alors كنا صحنا l'exercice 1 jusqu'à l'exercice 10 ou bien jusqu'à l'exercice 9. Alors aujourd'hui on va corriger les exercices 11 jusqu'à l'exercice 17. Alors l'exercice 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17. Alors la leçon la leçon droite dans le plan parallélisme et perpendicularité, la partie numéro 2. Alors l'exercice corrigé deux droites parallèles ou perpendiculaires. Alors l'exercice 11. L'exercice 11, on a EFG est un triangle. Alors ça c'est le triangle. Alors on peut tracer EFG ou bien on peut faire le schéma sur ce triangle. Alors pour moi, alors ça c'est EFG. Tracer la droite D parallèle à FG et passant par E. Alors EFG مثلث أرسم المستقيم D الموازي ل FG والمار من E. Alors pour ça, pour tracer le parallèle, alors on utilise le cœur. Alors on fait un angle droit sur la droite FG. Puis on trace ici la droite ou bien demi-droite. Ici. Après on prend la règle et on trace la droite qui passe ou bien alors ici pour parallèle. Après on prend l'équerre. Alors le perpendiculaire à cette droite et la droite qui passe par E, c'est le parallèle à FG. Alors c'est comme ça. Alors on peut faire comme ça. Très bien. Alors ça c'est la droite D. Alors la droite D parallèle à la droite FG. La deuxième question, tracer la droite D' parallèle à EF. EF. Et passons par G. Et passons par G. Alors, أرسم المستقيم D' الموازي ل EF والمار من G. Alors, la même chose. Alors, passe par G. On fait comme ça. Après, on prend l'équerre. La droite qui passe par G, c'est comme ça. Après, on fait comme ça. Alors, cette droite appelée D'. Très bien. Tracer la droite D secondes parallèle à EG. Passons par F. أرسم المستقيم D secondes, D شرطتين. Ou bien D2'. Alors, parallèle à FEG. موازي ل EG والمار من F. Alors موازي ل EG والمار من F. alors نفس الشيء غادي نديروه. alors غادي نتخصصي هنا بالنسبه علاش رسمنا هذا المستقيم باسكو ممكن تكون هاد لونغل او اكثر من 90 سيبيريور ا 90. alors منين نبغيو نرسمو le perpendiculaire à EG يقدر ما نلقاوش في داخل المثلث. الو داكشي علاش كنمددو هاد لا دغوات باش حتى الا كان خارج المثلث وغادي نشوفوا هاد الحاله ملي كيكون لو تور خارج المثلث ولا داخل المثلث. الو ايسي الو ممكن نرى هذا مثلث قائم الزاويه كتساوي 90. الو on fait comme ça. Après, on trace la droite qui passe par F et perpendiculaire à cette droite. Alors, comme ça. Après, on trace la droite. Alors, cette droite appelée D
10 secondes. On peut écrire 10 secondes. Ça y est. Alors on passe à l'exercice 12. Tracez la perpendiculaire à la droite AB. Passons par C. Alors, ارسم العمودي على المستقيم AB. Passons par C. Alors on a un segment AB. Pour tracer la droite qui est perpendiculaire à la droite AB, alors on peut prolonger ou bien on peut tracer le support de AB, le segment AB. Alors c'est pour ça, alors on prend la figure comme ça. Alors ça c'est AB. Alors la première chose, on trace la droite AB. On prend la règle, puis on trace la droite, comme ça. Après on prend l'équerre, le perpendiculaire qui passe par le point. Après la règle, on fait le prolongement. Alors ça c'est pour l'exercice 2. Très bien. Alors on passe à l'exercice 13. Alors tracer une droite D, ارسم مستقيم D. Alors on prend la règle, puis on trace la droite appelée D. Alors placer, alors on peut nommer D après. Placer deux points A et B tels que A et B ne sont pas sur la droite D. Alors ضع نقطتين A و B بحيث A و B لا تنتميان إلى المستقيم D. Alors A, A, B. Alors quelqu'un, on peut trouver A et C, ou C et C. Alors, quel que soit, mais à condition que A et B ne sont pas sur la droite D. Alors on peut écrire ici la droite D. Alors ça c'est la droite D. Alors, la question 3. Tracez la parallèle D' à la droite D. Passons par A. Alors, le parallèle à D, et la D', passons par A. Alors, pour ça, on prend l'équerre. Alors, après, on fait comme ça. Et c'est comme ça. Après, on trace la droite. Comme ça. Alors, ça, c'est le perpendiculaire à D. Maintenant, la même chose, le perpendiculaire à cette droite. Ici, on trace la droite qui passe par A. Alors, ça, c'est le parallèle à D. Alors, c'est D'. Alors, ça, c'est D, ça, c'est D'. Très bien. Pour la question 4, alors, on peut effacer maintenant ça. Alors, tracez la droite 10 secondes, passons par B et perpendiculaire à la droite D. Passons par B et perpendiculaire à la droite D. Alors, c'est pour ça on prend l'équerre qui passe par B. Alors, puis on prend la règle comme ça. Alors, ça c'est perpendiculaire à quoi? Perpendiculaire à D. Alors, on peut faire comme ça. Très bien. Alors, la question 5. Que peut-on dire des droites D' et D secondes? D' et D secondes. Alors, sont quoi? Ça, c'est D', ça, c'est D', ça, c'est 2 secondes. Alors, sont perpendiculaires. Mais justifiez votre réponse. Pourquoi? Parce que on a quoi? Alors, on a D parallèle à D'. Et D secondes perpendiculaires à D. Et on a, si on a deux droites parallèles, le perpendiculaire à l'un perpendiculaire à l'autre. إذا كان هناك مستقيمين، إذا كان لدينا مستقيمين متوازيين فإن العمودي على أحدهما عمودي على الآخر.
Alors, on a D' perpendiculaire à D second, car ces deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Très bien. Alors ça, c'est pour l'exercice 13. Pour l'exercice 14, reproduis la figure suivante, sachant que AB est égal 8 et EF est égal 3 cm. Alors, la première, on peut calculer AB est égal 8. Alors ça, on prend la règle. AB est égal 8. Et ça, c'est AB. Et EF est égal 3 cm. Alors, c'est comme ça. EF. Puis, la deuxième question. Construire le milieu de M de AB. Alors, on a ici deux façons. On peut utiliser le compas ou bien la règle. Parce que AB est égal 8, alors le milieu, c'est 4. Alors, on peut utiliser la règle. Alors, ici, c'est 4 cm. M. Alors, calculer AM. Alors, pour calculer AM, on a M milieu de AB. Alors, AM est égal MB est égal AB sur 2 est égal 8 sur 2. Alors, la question ici, faites attention, construire le milieu de EB, on utilise le compas. On utilise le compas. كنستعملوا البركال وكنخليو لي تراس. alors باش كنستعملوا البركال كنديروا فتحه ديال البركال هنا كنديروا واحد القوس هنا وقوس اخر في هاد الجي. ابري كنخليو لا ميم اوفرتور ديال لو كومبا وكنمشيو لهنا كنديروا قوس اخر هنا وقوس اخر تيتقاطعوا لا دغوات كي باس باغ هاد لي دو بوين كيمر من المنتصف ديال AB. alors هادي هي لا ميثود. Alors, la question 3. Tracez le point G tel que F soit le milieu de EG. Tracez le point G tel que F, le milieu de EG. Alors, le milieu de EG, ça veut dire G ici. Alors, on prend la règle. Alors, on a FG est égal 3. Alors, ici, c'est G. Alors, ça, c'est J. Très bien. Calculer EG. Alors, on a F, milieu de EG. Alors, EF est égal FG. Ça veut dire EF est égal FG. Est égal 3 cm. Donc, EG est égal EF plus FG. 3 plus 3 est égal 6 cm. Très bien. On passe à l'exercice 15. Tracer un segment AB de longueur 2 cm. Alors, ارسم قطعة AB طولها 12 cm. Alors, on prend la règle. Puis, on trace un segment de 2 cm. Alors, AB. Très bien. La question 2, placez sur ce segment le point M, situé à 3 cm de point B. Alors, placez sur ce segment, un point M à 3 cm de point B. يعني غادي نضع نقطة في على القطعة بحيث تبعد ب3 سنتيمتر على النقطة B. يعني غادي تكون من B 3 سنتيمتر في القطعة ماشي لهاد الجي. alors غادي ناخدو la règle puis on calcule 3 cm. alors ça c'est le point M. très bien. Placez le milieu N du segment AB. alors c'est pour ça on a 2 alors 6 alors N غادي تكون 6. alors ça c'est N. on peut faire N par le compas. ممكن نستعملوا le compas باش نرسموا N. Montrez que le point M est le milieu de NB. alors montrer que M c'est le milieu de NB. ça veut dire montrer que ça
sont égaux. Et N et M et B appartiennent ou bien sont alignés. Alors, montrons que M le milieu de NB. Alors, on a N milieu de AB. Alors, AN est égal, NB est égal 6 cm. Ça veut dire AN est égal 6 et NB est égal 6. On a, alors, donc, MB est égal 3. Alors, MB est égal 3. Alors, ça est égal 3. Pourquoi? D'après la question 2. Alors, 3 cm, ça veut dire MB est égal 3 cm. Et NM est égal combien? NM est égal NB moins 3. Alors, 6 moins 3 est égal 3 cm. Et on a M et N et B sont alignés. Pourquoi? Parce que M appartient à NB. Donc, M le milieu de NB. Car M appartient au segment NB. Alors, montrer que... Alors, c'est pour ça on a montré que M, c'est le milieu de NB. Alors, on passe à l'exercice 16. A et B sont 2 points. Alors, on a ici A et B, 2 points. Placez le point C tel que B soit le milieu de AC. Alors, ça, c'est plus facile. Alors, on a AB, 2 points quelconques. Alors, le milieu de AB, alors c'est, par exemple, ici, on a 6,5. Alors, mais pas ici. Alors, B, c'est le milieu de AC. Alors, B, le milieu de AC. Alors, par exemple, ici, on a AB est égal combien? 6,5. Alors, C est égal, alors C, ici. Alors, est égal combien? 6,5. Après, on prend 6,5. Alors, ça, c'est le point C. Très bien. Alors, ça, c'est la méthode pour déterminer ou bien pour placer le point C. On passe à l'exercice 17. Sur une droite delta, placez les points M, N, P, Q tels que. Alors, هاد les conditions, alors, la première, MP est égal 5. Alors, ça, c'est le MP est égal 5. Alors, ça, c'est la droite delta. Oui. Après, MP est égal 5. Très bien. Et PQ est égal 2. I qui n'appartient pas au segment MP. Ça veut dire Q ما كايناش في هذا le segment. Alors, غادي تكون هاد G. Alors, est égal 2 cm. Alors, Q est égal 2 cm. Très bien. Alors, ça, c'est le point. C'est le point Q. Puis, PN est égal 2,5 et N est un point du segment MP. Alors, alors PN, on peut écrire, on peut placer ici ou bien ici, mais la condition ici, c'est N est un point du segment MP, ça veut dire appartient au PM. Alors, PM est égal 2,5. 2,5. Très bien. Alors, ça, c'est la figure. La question 2, montrer que N est le milieu de MP. Montrer que N, le milieu de MP, ça veut dire ici. Comme ça. Alors, pour montrer que N, le milieu de PM, alors on a la première condition. P et N et M sont alignés. Pourquoi? Parce que N appartient au segment MP.
La deuxième, alors on a n appartient, alors sont alignés. Et on a MP est égal combien? Non, Mn. Mn est égal MP moins NP. Alors on a MP est égal combien? MP est égal 5 et NP est égal 2,5. 2,5. Alors 5 moins 2,5 est égal 2,5. Ça veut dire NP est égal 2,5 et Mn est égal 2,5. Ça veut dire NP est égal MM. Donc, N le milieu de MP. Ça y est. Alors ça, c'est la réponse de l'exercice 17. Alors, mon bilan. Alors, un bilan. Ça, c'est la dernière. Mais beaucoup pardon pour... Alors, le bilan, l'exercice, la question 1. Combien de droites passant par 3 points? Alors point par 3 points distincts. A, B et C. Alors, par 3 points distincts, il passe combien de droites? Est-ce que 2, 3 ou bien 4? Alors, par 3 points, alors on a la droite AB et la droite AC et la droite BC. Alors, ça veut dire 3 points. Alors, ça, c'est la réponse. La question 2. Les points A, B et C. Alors, en arabe ici, كم عدد المستقيمات التي يمكن أن تمر من النقط الثلاث A و B و C. يعني شحال مستقيم يمكن رسمه من خلال 3 نقاط مختلفة. Alors, 3 المستقيمات. المستقيم AB, المستقيم AC والمستقيم BC. La question 2. Les points A, B et C appartiennent à la même droite D. On dit qu'ils sont. Alors, النقط A و B و C تنتمي لنفس المستقيم D. نقول أنها non alignée غير مستقيمية groupée مجموعة alignée مستقيمية. Alors, par définition, sont alignés. Il a que nos 3 points appartiennent ou bien 10 points appartiennent à la même droite, on dit sont alignés. La question 3. 2 droites se coupent en un point. 2 droites se coupent en un point. مستقيمين يتقاطعان في نقطة. On dit qu'ils sont, نقول أنهما parallèles, séquentes, perpendiculaires. Alors on peut dire séquentes. On peut dire aussi perpendiculaires parce que 2 droites perpendiculaires sont séquentes. Alors on peut faire ça, mais ça c'est pas la définition. Mais 2 droites quelconques, alors ça veut dire séquentes. 2 droites se coupent en 2 points. On dit qu'ils sont. Alors 2 droites مستقيمين يتقاطعان في نقطتين. On dit qu'ils sont quoi? Ça veut dire juste المستقيمين يتقاطعوا في juste النقاط. Alors est-ce qu'on dit parallèle? Non. Est-ce qu'on dit séquente? Non, parce que séquente ça veut dire séquente en un point d'intersection. Alors sans confondre. Alors on peut dire sans confondre. 2 droites formant un angle droit. On dit qu'ils sont quoi? Parallèles? Non. Séquentes? Non. Perpendiculaires. Alors sont perpendiculaires. On considère alors هنا بالعربية مستقيمين يحددان زاوية قائمة نقول أنهما واش متوازيين متقاطعين متعامدين. Alors متعامدين. On considère la figure suivante. Si un C est un point 2. C est un point de quoi? La demi-droite BA. La demi-droite BA. Ou là,
la demi-droite AB, AB, ou là la demi-droite AD, la demi-droite AD. Alors la réponse c'est la demi-droite AB et la demi-droite AD. Pourquoi? Parce que la demi-droite AB c'est ça. Et la demi-droite AD c'est ça. Alors C appartient à les demi-droites AB et AD. Alors, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas الدعاء معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.